Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Focus A, votre émission culturelle qui a été mise en place pour faire connaître et valoriser les différents genres artistiques que l'on trouve dans notre pays, donner la possibilité à nos artistes professionnels de s'exprimer et pourquoi pas à nos artistes en herbe de se faire connaître, de se faire révéler au grand public. Nous recevons aujourd'hui un artiste qui fait la fierté des Gabonais, j'ai cité Landry Ifouta. Bonjour Landry Ifouta. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Focus A. C'est moi qui vous remercie. Non, mais je vous en prie. Parlez-nous un peu de vous, de votre carrière musicale. On sait que vous avez débuté votre carrière en tant que danseur. Quels sont les bons souvenirs que vous gardez de 80 à 2019? De 80 à 2019, j'ai traversé pas mal de choses quand même, pas mal d'expériences. Mais j'ai toujours aimé. J'ai aimé danser et j'aimais danser depuis un peu plus jeune que ça. Ça, on le remarque. Et donc, pour moi, ça n'a jamais été pénible de danser. C'est quelque chose que, si tout de suite on met de la musique, il faut danser, il faut que je danse. C'est quand même le grand C'est Landry. dans mon ADN. Normalement. Voilà. Mais par contre, moi j'ai une question. Quel est le rapport entre Landry Ifouta, le danseur, et votre carrière musicale? Comment est-ce que vous avez fini de... Vous êtes quitté de danseur à chanteur de nos jours? Mais parce que, en fait, à l'origine, je ne comptais pas chanter. Je voulais juste écrire des chansons pour que des amis à moi qui avaient de très belles voix les interprètent. Moi, je voulais juste être auteur, mais danseur. D'accord. Professionnel, mais auteur. Et quand je me suis rendu compte que certaines personnes que je fréquentais dans ce milieu avaient des appréhensions par rapport à ma venue dans la chanson, je me suis dit, bon, dans ce cas, apparemment, j'inquiète. Tant qu'à faire, je vais chanter directement. Heureusement que Dieu vous a fait des dons des deux choses, hein, chanteur, danseur. Mais j'ai quand même appris à chanter après. Ah, vous avez appris à chanter, chanter, oui. Après avoir Appris à à danser. danser. Oui, oui. Au lycée technique? National de Mabongo. D'accord. C'est là-bas où j'ai appris à la fois à danser, un an plus tard, à chanter. Et vous avez eu l'occasion d'imiter Michael Jackson? Je n'ai fait que ça toute ma vie, imiter Michael Jackson. Voilà, ça c'est mon chanteur. Le matin, je le regarde, le soir, je le regarde, au coucher, je le regarde, j'apprends avec lui. D'accord, et parlez-nous un peu des différents albums que vous avez déjà sortis. Vous avez combien d'albums déjà? 7, je crois. Wow. 7 albums et un ou deux singles. 2 singles. Le premier single, You Make Me Feel Good, en 99 justement. Et raison pour laquelle là, en 2019, j'estime être en train de célébrer mes 20 ans de chansons. Parce que je déteste le mot carrière, je trouve ça pompeux. Et donc, après Make Me Feel Good, j'ai fait un album avec la confiance de Jean-Yves Messan du studio Mandarine, où on a produit l'album Aurore en 2001-2002, puis l'album Proximité. Et au fil de ces albums, j'ai fait des rencontres assez passionnées et passionnantes de culture. Excusez-moi, c'est sans vous interrompre. Moi, je suis plus intéressée à votre premier album, Aurore. Aurore, oui. Qu'est-ce qui vous a poussé? Quelle était votre inspiration pour cet album? Pourquoi ce titre? Aurore, c'est le prénom d'une femme que tout Libreville connaît. Mais ils ne savent pas que c'est elle, Aurore. Il la rencontre tous les jours à Glace. J'ai baptisé mon album Aurore parce que c'est dans une rencontre qu'un auteur comme moi trouve l'inspiration et estime que ceci m'arrive à cause de cela. J'ai rencontré Aurore et Jean-Yves Messan a décidé de faire mon album. J'ai donc simplement baptisé mon album Aurore. Parce que c'est après cette rencontre, pourtant je suis chez Jean-Yves, je découpe les CD, je balaye le studio, j'achète la viande, les soya pour tout le monde. J'ai écrit même des chorégraphies, des clips pour Serge Niga. Je danse même pour Amandine au passage. Jean-Yves n'est pas encore, n'a pas le déclenchement. Quand je rencontre Aurore, je tombe amoureux de Aurore. D'accord. Que j'appelle Clarky Koutsa, parce qu'elle est créole d'origine, elle est mauricienne. D'accord. Et c'est comme ça que j'écris même la chanson Aurore, qui donne le titre à cet album qui s'appellera dorénavant Aurore. Tout simplement. On dit le plus souvent que ce qui touche le plus les populations, c'est ce qui vient de notre cœur. Toujours. Et on remarque par vos albums, et vous parlez plus de vos expériences. Ça, c'était mon premier album où j'ai traité de ma propre expérience. Et puis après, il y a une compatriote qui m'a dévié, heureusement pour moi, parce que je pense qu'elle va me mettre dans le répertoire qui consiste à dénoncer la vie que les autres vivent au quotidien. J'ai cette chance de rencontrer une dame dans un taxi qui travaillait aux affaires sociales, qui m'a emmené dans son bureau, me dit écoute, je ne sais pas où tu vas, mais descends. On voulait te voir, tu viens de faire une belle chanson qui s'appelle Le Godet. Tous nos maris maintenant pour aller dans les boîtes.
mettre leur chanson, le godet, quand ils rentrent à 2h du matin bourré. Tu m'as trouvé avec mon godet, tu deviens leur prétexte. Maintenant, on aimerait aussi que tu deviennes aussi notre prétexte. Belle femme sérieuse, cherche homme sérieux. Avec ou sans enfant, bandit s'abstenir. C'est ainsi que Landry Fouta va devenir la voix de ces femmes-là qui aimeraient aussi plus de respect, plus d'engagement de la part des hommes qui les entretiennent au quotidien dans un concubinage, parfois à longue durée, et au bout du rouleau, le gars il va épouser une gamine qu'il a connue 2 semaines plus tard. Heureusement, Dieu punit, tape AVC là-bas. Bon, il y a certaines personnes qui se plaignent que Landry Fouta, il s'intéresse plus à la femme, c'est-à-dire ses populations cibles, c'est plus la femme, la jeune féminine. Mais avec vos explications, on voit bien que c'est le contraire. Après avoir essuyé ce genre de remarques de la part de mes congénères, j'ai écrit Moyibi. Oui. Je t'avais choisi pour la vie, toi tu voulais me rendre fou, ce que tu m'as fait ne se fait pas. Je t'ai payé l'école, tes parents ne pouvaient rien y faire, galette au chocolat à midi, spaghetti viande bon appétit. Mais quand je t'ai envoyé faire l'école en Côte d'Ivoire, là-bas tu fréquentais quelqu'un d'autre, je t'ai même payé le billet pour revenir, tu es devenue enceinte. Cette chanson, je l'ai chantée une fois dans une salle, tous les hommes étaient comme ça, leurs épouses disaient essayer d'apprécier Landry dans cette chanson. Oui, ils nous traitent de voleuses, d'escrocs. On ne vous parle plus jusqu'à la maison. Mais je ne chante ça? plus Moyibi. Mais parce que ce que femme veut, Dieu veut. Les hommes ont croisé les bras. Personne ne m'a applaudi. Mais quand j'accuse les hommes qui sont mauvais avec les femmes Là, disent oui. Oh, Landry Emba, chante-nous ça bien, appuie. Je ne fais que la volonté des femmes. Ok. Je n'y peux rien. Mais parlez-nous un peu, on va parler maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, la carrière artistique au Gabon. Dites-nous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que les artistes ont leur chance de nos jours de vivre de leur carrière? Tout à fait. Par exemple, Priscilla, là tu travailles là. Effectivement. Tu es payé ou bien tu fais ça pour les bosser de ton patron? Non, je suis payé. Voilà. Donc, je crois qu'il doit être interdit à quiconque fait un travail et rémunéré pour cette prestation de venir dire devant un micro et une caméra, je ne vis pas de mon travail. Sinon, comment tu as fait pour être là? Tu portes des lunettes, tu as un vêtement, quelqu'un t'a invité pour chanter ou danser ou bien faire de la peinture. Tu as forcément tendu une facture. Quel que soit ou quel que fût l'arrangement que vous avez convenu, tu as normalement été considéré en tant que prestataire. Et donc à ce moment-là, tu as été payé pour ça. Donc maintenant, après, comment tu gères ton argent? Comment tu gères ton quotidien? Comment tu gères ta responsabilité face à ton comportement avec l'argent? Ça n'engage que toi. Mais il faut qu'on arrête de se plaindre comme des gamines là. On ne vit pas de notre soir au Gabon. C'est pas possible. Ah ben, y en a qui disent par exemple que la chance n'est pas donnée à tout le monde de se faire un grand public par exemple. Ce n'est pas une On chance. favorise toujours que les enfants des grands. On ne favorise personne dans la musique. La musique où tu es bien, où les gens aiment, où les gens ne t'aiment pas. Ah oui, peut-être l'occasion pour vous de donner un message à nos artistes en herbe. Mais nos artistes par en rapport herbe, à votre expérience. mon conseil sera un peu saugrenu, c'est-à-dire que mon expérience ne concerne que ma petite personne. Soit il y a des artistes qui ont la chance parce qu'il y a un cadre qui est défini, qui leur permet de se mouvoir dans ce cadre. Mais quand on va les solliciter pour pouvoir mettre les bases de ce qui conviendrait comme cadre pour qu'ils puissent s'exprimer, ils ne vont jamais adhérer. Normalement. On va décider par exemple qu'il y ait dorénavant un barème pour les prestations en République gabonaise. Au niveau des ministères, on doit être payé à temps. Je connais des qui vont dire Landry voulait combien 700 000. Non, moi, donne-moi 200 000. Hein. Moi, j'ai pas mon gombo. Bon, maintenant, après, il faut qu'on arrête de venir se plaindre en disant je ne suis pas considéré, je ne suis pas. Non, ou tu as du talent, ou tu en as pas. Et puis, il y a des gens dans notre pays qui ont décidé maintenant de faire du business. Il y a des endroits où Landry Fouta demande 500 000 francs CFA pour une entreprise pour la fête du 1er mai. Un ami à moi demande 800 000. Et quelqu'un ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on prend la facture de 800 000 au lieu de 500 000. Mais parce que dans mes 500 000, il n'y aura pas de 10% dedans. Bon, là aussi, j'interpelle un peu ceux qui veulent faire maintenant du business. Ne viens pas me dire, Landry, accepte
les 500 000 là, mais pense à mon coca. Tu es complètement... Dis-moi, Landry, 33 millions, c'est la SEG, c'est Gabon Plop Service. C'est pas l'entreprise de ton père, ni de ta mère. Fais-moi une facture, 4 millions, dedans, je prends ma commission. C'est ça le business. Maintenant, quand tu viens me dire, Landry, prends ça à 300 000. Je veux te rendre service à 300 000. Tu me dis mon coca. Quel coca? Quand tu acceptais 25 000, dorénavant, tu auras 25 000 francs. Bon, on sait tous qu'il y a des jeunes artistes qui ont peur du grand public. Moi, j'en ai rencontré. Ils se contentent par exemple de la petite foule, mais ils rêvent d'une grande carrière, mais ont peur d'affronter le grand public. Quel genre de conseils avez-vous à leur donner? Qu'il ne faut jamais avoir peur. Je vais avouer ici devant toutes vos caméras. Il faut toujours affronter ces peurs. Je suis de la communauté Omienais. Et je le dis ici haut et fort. Cette communauté ne va jamais remplir un stade. Le ministre Nkeya l'année dernière m'a fait l'honneur de m'inviter. La communauté lointaine, n'étant pas très informée de ma venue sur leur scène, m'ont pratiquement débarqué. D'accord. Mais le plus important pour moi n'était pas d'être débarqué. C'était au moins de vivre une fois dans ma vie, de voir ce qu'on appelle 85 000 personnes. Ouais. Que je ne verrai pas, puisqu'il est question de compartimenter l'expression culturelle. Lundi, G1. Ils étaient où? Ils étaient chez eux à Toulon, à Glace, à jouer au Ludo, au Damien. À Mbolowe. Ils ne sont pas venus soutenir leur culture. G2, pareil, ils sont dans les Akébé, ils boivent dans leur bistrot. Le président de la République vous offre l'opportunité de venir célébrer vos cultures, chaque province, un jour. Quand le Wollentem décide de faire le plein au dernier jour, j'entends de ma communauté, mes frères, eux aussi, ils exagèrent. Non, eux, ils ne se posent qu'une seule question. Si on ne vient pas, qui va venir? Normalement. Donc, j'incite toutes les autres communautés à venir toujours célébrer avec leurs enfants, voir le matin ce qu'on mange dans vos communautés que vous ne mangez plus. Raison pour laquelle vous vous tapez des maladies, ma boule, parce que vous ne mangez plus les feuilles de taro. Et puis, dire à ces jeunes-là que quand moi, je suis monté sur cette scène-là, et que les populations du Wollentem m'ont dit, non, Landry, tu n'es pas de chez nous, descends. Qui a oublié que Landry Fouta était monté, Gabon 9 provinces, dans le Wollentem? Non, je n'ai pas de me le dire, personne ne l'a oublié. Mais pour moi, ce n'est pas un chaos. J'ai été ce jour-là relancé à nouveau. Ça ne vous rappelle pas l'épisode d'un ministre qui faisait un footing à côté du président quand il est rentré le 23 mars? C'est de la communication. Effectivement. C'est tout. Tout à fait d'accord. Pour finir, Landry Fouta, dites-nous, est-ce que vous nous promettez un nouvel album sur les plateaux? Bon, déjà pour l'année 2019, je suis un chanteur de cabaret. D'accord. Je n'ai pas été dans une école de musique. Je n'ai jamais caché mes lacunes à quiconque. Je suis un chanteur de cabaret, donc un chanteur de bistrot, de bar, là où j'ai appris dans les hôtels. Pour mes 20 ans de chansons, je voudrais chanter le répertoire là qui m'a transcendé, qui m'a appris à chanter. C'est à travers les voix des autres que j'ai appris à chanter sur la note juste, la bonne gamme. Donc je voudrais, j'espère avec la grâce de Dieu, chanter une série de cabarets dans Libreville, que je voudrais célébrer mes 20 ans de chansons. Maintenant, si au passage, je peux enregistrer un single pour marquer le coup de mes 20 ans, je le ferai. Sinon, je préfère d'abord promouvoir. Sur mes 20 ans de chansons, j'ai 106 chansons. Dans les 106, on n'en connaît qu'une quinzaine. Je voudrais donc permettre aux autres chansons de mon répertoire d'être connues. Et là, ce sera durant votre tournée, c'est cela? Je vais tout interpréter. Vous allez mes tout chansons, interpréter. mes Donc, inédits, mes inédits qui ne sont pas assez connus, je vais les interpréter en live. Hein. C'est pas comme dans les playbacks des mariages que j'anime, non. Là, c'est en live. Pour écouter la nouveauté de notre artiste Landry Fouta, il faudra assister. Donc, la nouveauté, je ne vais pas la chanter, non. Ça, c'est la nouveauté n'est pas encore sortie, n'est pas encore enregistrée. Je vais d'abord chanter des chansons qui ne sont pas connues, que vous ne connaissez pas, mais qui existent dans mes 106 chansons de mon répertoire. Je vais interpréter une ou deux au passage, comme par exemple Calvaire. On a hâte. Oui, chérie, oh, tu m'as bien mué. Bébé, elle traite d'un homme qui promet, quand il croise une belle femme, que non, je te mets à la maison, je t'épouse. Tout d'un coup, c'est devenu vigile. Puis maintenant, il est dehors. Ce qui m'intéresse avec vous, c'est qu'on se sent touché, on se sent concerné par vos... À vous maintenant d'être curieux, plus ou moins d'aller vers le répertoire des artistes gabonais, parce que
je voudrais vous dire ceci, c'est que pendant les 10 ans, on a le sentiment que la musique gabonaise est dans des meilleurs. On n'a pas pris le temps d'écouter la chanson gabonaise, et dans tous les styles. On s'est précipité de s'intéresser à la musique occidentale et tout. Toutes les capitales habituellement subissent ces influences qui viennent un peu d'ailleurs, mais de temps à autre, il est important de s'imprégner quand même de ce qui se fait d'abord chez soi. Et d'ailleurs même, je voudrais dire à ceux qui n'ont pas tout compris, c'est-à-dire que Landry Fouta ne peut exister que si Alexia Bessolo existe. Alexia Bessolo ne peut exister que si Amandine existe. Amandine ne peut exister que si Anol Jude existe. Lacho ne peut exister que si Kifrael existe. Lacho tout seul aura son Bangando 6 mois et demi. Tant qu'il n'y a pas compétition, il n'y a pas émulation. Notre métier est un métier spirituel. Si tu me bâillonnes, tu viens de te taire toi-même. Pour parler plus simplement. Quand tu me bâillonnes que non, ne chante plus. Quand tu me bâillonnes là, tu te tais toi-même. Merci Landry Fouta. C'est moi. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour votre disponibilité surtout. C'est moi qui vous remercie. Dieu vous garde et vous accompagne longtemps dans Focus A. Merci, c'est merci beaucoup. Akewa. Akewa. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à notre programme. Retrouvez-moi jeudi pour le prochain numéro de cette émission. Le Bangando, vraiment Lacho. Tu viens me tuer, oh. Tu es passé à TF1, oh. Il faut aller à la SACEM. Tu viens de rater du pognon si tu n'es pas là-bas, mon frère. Quand tu passes à TF1, ne vois pas la danse là. Vois la SACEM. Ah, petit Nangaï. Merci beaucoup.